Bonjour à vous, le signe des poissons, on se retrouve pour juin 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. On va aller voir, dans les deux tirages, donc le premier général et puis le deuxième sentimental, ce que je reçois avec mon intuition, ce que j'ai à vous donner, ce que j'ai à vous transmettre. Bien évidemment, ces vidéos, je les fais avec mon intuition. Ça peut pas parler à tout le monde. Le but, c'est que ça vous aide, ça vous accompagne, que ça vous apporte des réponses. Après, c'est vous qui avez vos propres réponses. Je suis juste là pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, je l'espère. Donc, si ça vous parle pas, si ça vous aide pas, vous laissez tout simplement la vidéo de côté. C'est qu'elle ne vous est pas adressée et elle est adressée à quelqu'un d'autre. Alors, déjà, pour le premier tirage, euh, j'arrive pas vraiment à définir un message global comme des fois je fais au début de chaque tirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes une par une, position par position, et après vous allez voir, je vais vous délivrer le message petit à petit. Alors, déjà, les cartes qui vous correspondent, le signe du poisson pour vous, on a le 8 d'épée avec le 8 de coupe. Alors, c'est intéressant, pardon, pas le 8 de coupe, excusez-moi, le 7 de coupe. Ce qui est intéressant, c'est que avec ce 8 d'épée, votre énergie, c'est que vous doutez beaucoup de vous-même, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de prise de tête, beaucoup de remise en question, de où c'est que vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire. Parce qu'à côté de ce 8 d'épée, vous avez le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, ça représente les choix, ça représente les choses qui pourraient se passer, les choses que vous pourriez concrétiser, les choses qui pourraient peut-être pas se passer, mais qui font partie du domaine du rêve, du fantasme. En fait, le 7 de coupe est une carte qui est un peu compliquée parce que vous, ça montre qu'à travers votre moi, il y a plein de choses qui se bousculent, il y a plein d'idées que vous avez en tête, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, c'est peut-être compliqué pour vous à voir pour l'instant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on y reviendra sur cette carte, je vous la montre. On a la carte reddition qui dit renoncer aux ténèbres. Et avec le 7 de coupe, on voit un petit peu cette notion de brouillard. On voit cette notion où on n'y voit pas clair. On est un peu dans une sorte d'abysse. On ne voit pas forcément les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte. Et c'est ça que le 8 d'épée montre. C'est que dans le 8 d'épée, souvent l'énergie, c'est que on a beaucoup de choses qui nous font du mal, mais qui en réalité viennent de nous. Le 8 d'épée, c'est, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, le 8 d'épée, c'est une femme qui est dans une situation où elle n'arrive pas à s'en sortir, elle n'arrive pas à être bien, elle n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation, donc elle se sent ligotée dans la situation, mais elle est seule. Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière elle, comme par exemple avec la carte du diable. Et vous n'avez pas la carte du diable dans votre tirage. Donc souvent, cette femme, c'est elle-même qui se met dans cette situation. Et vu qu'on est dans les épées, ça symbolise le mental, ça symbolise les idées, les réflexions. Et ça symbolise en fait que ça se mélange avec les coupes, donc avec vos émotions. Et beaucoup de choses viennent de vous. Il y a beaucoup de peurs qui viennent de vous, beaucoup de croyances limitantes qui sont là aujourd'hui, qui vous empêchent d'avancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que au niveau de ce que vous avez envie pour ce mois de juin en fait, on a la carte du jugement avec le 10 de bâton. Et je pense que la carte du jugement, elle est très très pertinente pour moi parce que le jugement, ça symbolise la transformation et ça symbolise le papillon qui arrive enfin à sortir du cocon, qui peut voler de ses propres ailes, qui peut faire les choses qui lui plaisent. Et ce jugement aussi, c'est une carte qui est un peu compliquée. C'est pas la carte du monde que vous voulez. Donc c'est pas tellement le fait de pouvoir comprendre et pouvoir passer à une autre étape. C'est pas vraiment ça. Le jugement, c'est quelque part comme si vous voulez vraiment être quelqu'un d'autre quelque part. C'est comme si vous voulez vous dire putain. Pourquoi est-ce que je vis ça et maintenant j'en ai ras-le-bol, je veux passer à autre chose. Voilà, je veux quelque chose d'autre, je veux être différent, je veux me transformer. Donc le jugement quelque part, et vous verrez que je trouve que cette carte est très très pertinente avec les autres que je vais vous montrer, c'est que le jugement c'est comme si quelque part vous recherchez un grand bouleversement dans votre vie pour pouvoir être capable d'arrêter de prendre sur vous toutes ces choses et arrêter d'être fatigué, d'être stressé et de pouvoir enfin avoir de la clarté sur votre chemin et sur où c'est que vous voulez aller dans votre vie. Parce que avec le 10 de bâton, ça symbolise une forme d'envie que les choses se terminent. Alors je dis pas ça pour vous terminer votre vie, c'est pas ça. Mais le 10 de bâton, c'est quand vous avez commencé, on a l'as de bâton, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais l'as de bâton, c'est un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau hobby, quelque chose qui nous passionne. Mais quand on arrive au 10 de bâton, ça symbolise qu'on a fait le tour de la situation, on a fait le tour des choses. Et avec ce 10 de bâton, souvent il y a une forme de fatigue, il y a une forme de stress, il y a une forme aussi que vous prenez beaucoup de choses. Comme je vous ai dit au début de la vidéo,
que vous prenez beaucoup de choses sur vous alors que c'est pas vos responsabilités, c'est pas à vous d'assumer ces choses. Donc ça peut symboliser par exemple dans le travail de faire des choses que en réalité vous savez c'est à votre collègue de le faire, ou on vous donne plus de travail alors qu'en fait vous savez très bien que vous pouvez pas assumer ça, ou peut-être que c'est vous aussi qui vous donnez du travail en plus, qui vous mettez du poids supplémentaire sur vos épaules parce que vous pensez que c'est ce que vous devez faire pour réussir, ou peut-être que c'est ce que vous devez faire pour que ça se passe bien dans votre famille, avec votre partenaire, vos enfants, etc. En tout cas, je sens que vous de votre côté, voilà, vous en avez marre, vous avez vraiment envie que cette phase de votre vie se termine. Alors, au niveau du challenge pour vous, pour le mois de juin. Donc, le challenge, c'est ce qui va vous poser le plus de problèmes, c'est ce qui va le plus vous agacer, c'est ce qui va le plus venir vous titiller et qui va venir vous mettre hors de votre zone de confort. Et pour vous, en fait, c'est le 7 de bâton avec le 6 de bâton. Et là, en réalité, ce que je vois dans les cartes, en fait, c'est que le 7 de bâton, bien souvent, moi, ce que ça me renseigne, c'est que vous êtes sur la défensive et que vous êtes en colère et vous laissez pas les gens entrer. Moi, c'est pas vraiment ce que je vois. Avec le 6 de bâton, ce 6 de bâton symbolise le succès, la reconnaissance, et comme vous le voyez, il y a les personnes autour de lui. Ça veut dire qu'il réussit et voit les gens autour. Et moi, je ressens dans votre tirage que c'est comme si, quelque part, vous n'arrivez pas à accepter ce succès. C'est forcément une question d'estime de soi et de confiance en soi. C'est comme aussi, ce que j'ai ressenti immédiatement dans le tirage, c'est que comme si vous n'arrivez pas à vous approprier vos succès. Vous avez du mal peut-être avec le regard, que peut-être vous faites les choses bien, vous dites non, mais je fais juste rien de spécial, tout ça, etc. Alors que vous faites quelque chose de très bien et vous avez apporté de la valeur peut-être dans vos relations, vous avez fait quelque chose de super bien avec vos amis, pour vos amis, peut-être que vous avez fait quelque chose de super bien au travail. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est sûr là, c'est qu'avec ce 6 de bâton, vous acceptez pas, je pense, le regard, ça vous met un petit peu mal à l'aise, et ce qui fait que avec ce 7 de bâton, vous avez un peu du mal à vous affirmer, vous avez du mal clairement à recadrer les personnes, à remettre les gens à leur place, parce que je sens qu'avec ce 7 d'épée et ce 7 de coupe, c'est comme si quelque part vous vous prenez la tête, vous vous remettez en question, vous commencez à réfléchir à plein de choses, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à tracer des limites. Vous voyez, avec le 7 de bâton, vous n'arrivez pas à tracer de limites, à dire stop à une personne ou à dire stop à une situation et de dire voilà qui je suis, je sais que je mérite, je sais que je suis à la hauteur, je sais que je suis quelqu'un de bien, donc non, tu n'as pas à faire ça, tu n'as pas à te comporter comme ça avec moi. Et d'ailleurs, on a la carte domination qui dit croire en soi, ben c'est exactement ça avec le 6 de bâton, c'est que vous, c'est compliqué. Alors, c'est pas la carte de la force qui ressort pour vous. C'est pas la carte de la reine de bâton qui ressort pour vous ou le roi de bâton. Ici, la carte croire en soi, ça veut dire d'être capable à travers ce mois. Alors, on va parler d'estime, mais l'estime, ça englobe plein de sous-catégories, de sujets, de sous-sujets, si je pourrais appeler ça. Et ici, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres et le fait d'accepter d'être rejeté, le fait de mettre des limites aux gens. Et je pense que ça, c'est un petit peu compliqué. C'est clairement dans le tirage, ce que moi je vois, c'est que vous essayez trop de faire plaisir aux gens, quitte à vous oublier, quitte à vous rappeler que c'est pas ça que vous méritez, dans le fond. Alors, avec tout ça, avec toutes ces informations que je viens de vous communiquer, le conseil que vous avez dans votre tirage, il n'est pas du moindre. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. On a la carte de la force, n'importe quoi, de la tour. Voilà. Alors, la carte de la tour, pour moi, elle est extrêmement pertinente. Tout à l'heure, quand je vous parlais du jugement, le fait que vous avez envie de dire bon, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie que les choses soient complètement différentes. Mais c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. La carte de la tour, c'est le conseil pour vous, c'est que vous avez besoin de foutre un bon coup de pied dans l'essaim. Vous avez besoin de vraiment bousculer votre vie. Vous avez besoin de changer du tout au tout. La carte de la tour, c'est pas dans votre tirage une carte comme la tempérance ou par exemple le 6 de coupe où on va vous dire de faire preuve de tempérance, de faire preuve de bienveillance, d'être. Alors, c'est pas parce que vous êtes dans la tour que vous allez être méchant, vous n'allez pas être dans la bienveillance. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que il y a des moments où on a besoin de patienter, on a besoin de se mettre à l'écart, on a besoin d'être vraiment dans le dialogue avec l'autre, de comprendre les choses. Mais des fois dans la vie, on peut tout simplement pas éviter les réalités, on peut pas éviter certaines choses qui peuvent être douloureuses. On a besoin de prendre des décisions qui sont compliquées.
Et je pense aujourd'hui pour vous, avec cette carte de la tour, vous avez un besoin vraiment de bousculer dans votre vie. Vous avez besoin de bousculer les choses dans votre vie, de foutre un bon coup de pied et de vous dire non maintenant, je laisse les choses partir. Alors concrètement, comment ça peut se manifester dans votre vie, la carte de la tour? Ça va symboliser qu'aujourd'hui, vu que vous avez le 10 de bâton et la carte du jugement, ça peut symboliser que vous arrivez à bout de quelque chose, notamment peut-être avec ce 10 de bâton, une forme de maladie ou de fatigue très physique, très mentale ou émotionnelle, peut-être être à fleur de peau, vous sentir piégé dans votre vie, surtout avec ce 8 d'épée. Et ce que vous voudriez, en plus, c'est ça que je vois, c'est qu'avec ce 7 de coupe, vous voudriez trouver la solution et de vous dire, bon, ok Jérémy, je veux bien être dans la tour, mais le problème c'est que je sais pas exactement où c'est que je vais. Je sais pas exactement ce que j'ai envie de faire. Donc je rumine et je me pose toutes les questions pour savoir exactement où c'est que j'ai envie d'y aller. Mais concrètement, je vais vous dire quelque chose. J'avais vu un sujet sur Reddit hier et une personne qui disait comment est-ce qu'on peut faire en sorte de manifester des choses dans notre vie quand on vit avec quelqu'un qui est toujours en train de nous rabaisser. Et moi, je me suis dit, la première chose à faire, c'est de se débarrasser de cette personne. C'est parfois, on pense qu'on peut trouver une solution avec les choses qu'on a maintenant, mais si dans votre vie, vous avez des choses qui sont toujours en train de vous rabaisser, qui sont toujours en train de vous sentir triste ou des choses qui vous fatiguent, la solution la plus simple parfois, c'est d'arrêter ces choses, d'arrêter de les faire ou de prendre de la distance, ne serait-ce que temporaire ou même de manière permanente pour pouvoir voir les choses plus clairement. C'est comme si vous essayez avec ce 7 de coupe de réfléchir dans un mode de fonctionnement qui au final ne fonctionne plus pour vous. Donc une première partie de ça, c'est de dire ok, j'arrête de fonctionner comme ça et je vois après ce qui vient. Donc c'est ça la carte de la tour. Donc ça peut symboliser de laisser partir un boulot, de vous séparer avec quelqu'un, que ce soit une amitié, que ce soit une relation. Ça peut symboliser aussi de déménager, d'aller ailleurs. Mais encore une fois, ce qu'on va voir dans le tirage là, c'est que vous avez besoin déjà de comprendre qu'un changement est possible. Parce que vous avez la carte de la reddition avec la carte vision qui vous dit contempler le futur. Et ça, c'est super intéressant parce que ça symbolise que de votre côté, vous avez besoin maintenant de vous visualiser dans des choses différentes. Alors quand je dis visualiser des choses différentes, ça veut dire que dans votre modèle de pensée, plutôt que de visualiser des choses, de dire ouais, effectivement, par exemple, vous voulez changer de travail. Vous voulez changer de travail et plutôt que de voir ce qui pourrait arriver de bien, vous allez regarder tous les trucs qui pourraient mal se passer, toutes les couilles qui pourraient merder. Et je pense que ça a sa place, bien évidemment. Mais à des moments, je pense que si vous êtes toujours en train de visualiser un truc et que vous voyez toutes les choses qui pourraient mal se passer ou que vous voyez toutes les raisons pour lesquelles vous n'allez pas arriver à faire cette chose ou à vivre cette chose ou à atteindre cet objectif-là, vous allez à un moment donné pas pouvoir avancer. Donc ici, il y a cette notion de croire en vous et de vraiment vous dire ok, j'y vais, je me projette dans quelque chose de différent, dans quelque chose d'autre. Et aussi, maintenant, de dire le chaos, de renoncer aux ténèbres, de dire mais maintenant, ces choses qui me limitent dans ma vie, je décide de les laisser derrière moi. C'est un choix, on s'en rend pas forcément compte, mais vous vous en rendrez compte plus tard parce que aujourd'hui, vous pourrez pas garder votre prison dorée et évoluer. C'est ce que je pense que c'est le message principal de votre tirage. Vous avez peut-être envie, certains, de garder la même relation, le même travail et de vous dire, ok, je garde le même fonctionnement et en même temps, je vais bosser sur peut-être une autre activité ou peut-être, de la créativité, des tableaux, peut-être qu'imaginez, vous voulez après les vendre, j'en sais rien, d'accord? Je sais pas. Et le fait de penser comme ça, vous vous dites qu'il suffit d'équilibrer les choses. Non, vous pourrez pas équilibrer les choses. Ici, vous avez la carte de la tour, ça symbolise que vous avez besoin de casser quelque chose pour retrouver un équilibre. Et ça, vous pouvez pas l'éviter, je pense. Et je pense que vous le savez déjà. Ça, vous le savez déjà. C'est juste que vous avez peur, vous vous dites, je sais pas, j'ai peur de pas réussir. Mais ça, c'est une croyance. C'est pas la réalité. Donc, au niveau des énergies à venir, moi, ce que je ressens, c'est que d'une part, il y a une forme de résolution dans le mois de juin. On a la carte de l'empereur et au début, j'ai pris la carte du pendu et sans faire exprès, je l'ai mis à l'envers. Et pour moi, c'est très très important parce que je fais pas les cartes à l'envers. Vraiment, je les fais pas du tout à l'envers.
Et pour moi, la carte du pendu, c'est une des rares cartes que je fais à l'envers parce qu'elle symbolise le fait de se débloquer d'une situation, de sortir d'une situation. Donc pour moi, je pense qu'avec cette carte de l'empereur, à travers le mois, vous allez vous poser et vous allez trouver des solutions concrètes pour vos problèmes. On a quand même le 6 de coupe, donc ça ne veut pas dire que vous allez abandonner toutes les relations ou autres, mais je pense que vous allez vous concentrer sur les belles relations dans votre vie, que vous allez vous concentrer sur votre créativité, sur les choses qui vous plaisent. Et ce que je vois aussi, c'est que si vous voulez, la carte du pendu, c'est comme si vous sortez d'une forme d'inertie quelque part. Vous sortez d'une forme d'inertie où vous laissez les choses se faire, c'est-à-dire que maintenant vous comprenez quelque chose et vous y allez. Et d'ailleurs, pour pas mal d'entre vous, je pense que beaucoup de choses, là, le 7 de bâton, le 6 de bâton, sont liées au regard de l'autre, comme je vous ai dit, et sont liées aux relations que vous entretenez dans votre vie. On a l'as de coupe, on a l'as de bâton, et on a le 2 de coupe avec le 6 de coupe. Donc moi, je pense que ça peut être le fait, j'ai pas le 8 de coupe, mais moi, je pense que ça peut être le fait de faire un tri par rapport à vos relations. Pour certains d'entre vous, je pense que vous pourriez typiquement, vu qu'il y a la carte de la tour, tout ça, rencontrer quelqu'un au niveau sentimental ou rencontrer de nouvelles personnes sur le plan amical. En fait, voyez la carte de la tour comme un conseil, mais en même temps, ce qui va aussi se manifester dans votre mois. C'est-à-dire, regardez les choses qui vont se passer, qui vont bouleverser votre vie. Alors, vous savez, dans les séries télévisées, le personnage principal a un peu sa zone de confort, tout ça, et puis il y a un événement déclencheur qui arrive, donc ça peut être la rencontre avec quelqu'un, ou quelqu'un de son passé qui ressurgit, ou peut-être une nouvelle opportunité de travail. Il y a quelque chose qui surgit dans la vie du héros qui fait que ça change toute sa vie. Et bien là, c'est exactement ça. Pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un et vous dire, bon, je sais pas, est-ce que cette personne, j'y vais, bon, en même temps, je suis marié, mais bon, je suis pas épanoui dans ma relation, etc. Il y a des choses qui vont se manifester, qui vont vous obliger quelque part, malgré vous. Alors, elles vont pas vous obliger, mais c'est comme si vous sentez, c'est plus fort que vous, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus de facilité à aller vers ces choses qui vous bousculent, plutôt que de rester dans une forme de résistance et de rigidité, d'accord ? Et là, ce que je vois, c'est que il y a des personnes qui vont vous aider. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de... Vraiment, hein, je suis honnête avec vous, on a le 5 de bâton, le 4 d'épée avec le 5 d'épée. D'ailleurs, je vais le mettre à côté. Il y a quand même une prise de distance avec des relations. Et c'est pour ça que vous avez le 7 de bâton. C'est qu'il y a une forme de conflit dans votre vie que vous ne pourrez pas, à laquelle vous ne pourrez pas échapper. Et ça, c'est vital que vous le compreniez pour moi, pour ce mois de juin, parce que avec ce 7 de bâton, vous avez peur de ça. Vous avez peur de choquer. Vous avez peur de qu'est-ce qu'on va penser de vous. Vous avez peur de créer de la discorde. Vous avez peur de rompre un petit peu cette stabilité, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre relation, que ce soit dans votre famille. Mais pour autant, aujourd'hui, si vous le faites pas, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir bloqué et vous allez prendre sur vous. Et je pense que la plus grande chose, le plus grand cadeau que vous pourriez vous faire et aussi aux autres, c'est d'être honnête par rapport à vous-même et que s'il y a quelque chose qui fondamentalement ne fonctionne plus avec vous, d'être honnête. Parce que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous ferez aussi souffrir l'autre. Il y a plein de personnes en consultation qui viennent me dire « Bah ouais, mais c'est compliqué parce que du coup, je vais y faire mal. » Par exemple, dans les relations, des personnes qui veulent rompre, par exemple. Mais le truc, c'est que vous faites plus mal à la personne si vous n'êtes pas honnête avec elle et si vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Donc là, je pense que vous allez peut-être avoir du conflit ouvert sur votre lieu de travail parce qu'il y a des choses qui vont se couper. Donc vraiment, je ressens vraiment, il est important. Je dis vraiment, mais je pense qu'il est important parce que quelque part, le message général de ce tirage aussi, c'est un petit peu comme si vous avez besoin d'affirmer votre personnalité, que vous avez besoin de prendre des décisions difficiles pour pouvoir après vous épanouir dans votre vie. Donc typiquement, ce que je vois pour pas mal d'entre vous, c'est que vous pourriez justement, ça c'est une forme de test ou une forme d'apprentissage, vous voyez ça comme vous voulez, qui après va vous aider peut-être à monter votre propre entreprise, vu qu'on a le 6 de bâton, peut-être démarrer une nouvelle relation, on peut peut-être enfin déménager ou peut-être vivre par rapport à vos, je sais pas comment on appelle ça, vos propres valeurs et de vous dire bon voilà, je vis par rapport à ce qui est juste pour moi et non pas ce qui est juste pour les autres. Je pense que c'est ça, ce que je vous dis là, ce que je viens de vous dire là, les phrases précédentes, c'est exactement ce que vous recherchez, la carte du jugement, de vivre par rapport à vos valeurs, par rapport à vos codes, par rapport à qui vous êtes réellement, sans forcément chercher à être aimé, mais malgré tout
à recevoir de l'amour des autres et avoir des relations épanouissantes dans votre vie et faire des choses qui vous plaisent. Mais pour ça, vous voulez la réponse, je vous le dis, c'est vous avez besoin de croire en vous et de dire je vais casser les choses et je vais faire des sacrifices. Et je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais c'est une situation qui m'a marqué. France, ça vient d'un animé, c'est ceux qui ne sont pas capables de sacrifier quoi que ce soit ne peuvent rien changer. Donc aujourd'hui, vous voulez changer des choses dans votre vie et des choses qui fonctionnent plus pour vous, vous avez besoin d'être capable de sacrifier certaines choses pour pouvoir avoir un renouveau. Mais ça, il n'y a que vous qui soyez capable de le faire. C'est pas en regardant des vidéos que ça va se faire à votre place. Voilà. Écoutez, moi je pense vous avoir donné tout pour ce premier tirage. Donc j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce aussi, à vous abonner et à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un du signe des poissons, ça peut aider cette personne. Voilà, moi je m'arrête là, je vais reprendre les cartes et je vais passer au deuxième tirage, au tirage sentimental, on y va. Alors les poissons, au niveau du tirage sentimental, moi ce que je ressens c'est quelque chose de bien spécifique. Vraiment je pense que ça va parler qu'à certains d'entre vous. C'est un tirage pour les relations, pour les couples. Alors vraiment moi ce que je ressens c'est que déjà la relation elle est belle. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de préciser parce que des fois il y a des tirages c'est pas forcément simple. Les relations c'est pas forcément agréable. Ce que je ressens de votre côté c'est que vous le signe des poissons, vous aimez vraiment l'autre personne. Je pense que pour certains, vous pourriez déjà être, oui, vous êtes en couple avec elle, mais vous pourriez déjà avoir peut-être des enfants avec cette personne, ou vous pourriez déjà être engagé, être marié. C'est pas obligé, mais je pense qu'il y a une certaine forme d'engagement dans la relation. Mais le truc qui m'est venu vraiment de manière spontanée, c'est la question de la maison, la question d'acheter une maison ensemble ou d'habiter ensemble, ou justement peut-être cette question d'engagement. Alors, ce que on va faire, c'est que je vais vous montrer les cartes petit à petit, comme toujours. Donc la carte qui vous correspond, vous, le poisson, eh bien, c'est le 10 de coupe. Et ce que vous voulez de cette relation, on a l'impératrice avec le chevalier de coupe. Alors ça, c'est vraiment très beau parce que le 10 de coupe, ça symbolise l'harmonie, ça symbolise la famille, les sentiments, les émotions et même vous, ce que vous voulez. L'impératrice, c'est la création, c'est même pour certains d'entre vous, alors vous n'êtes pas obligé, c'est pas forcément le cas, mais avec cette carte de l'impératrice, vous avez peut-être envie, parce qu'on parle de maison, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant avec cette personne. D'accord ? Vous avez peut-être envie de fonder une famille, vous avez envie je sens qu'il y a une envie pour vous de créer avec cette personne. Cette personne, vous l'aimez, ça c'est clair et net. Et ce qui est aussi clair, c'est que l'autre personne, parce que je sais qu'il y a des personnes où vous regardez les tirages parce que ça se passe pas forcément bien, mais là, ce que je ressens, c'est que vous entendez bien avec l'autre personne. Vous vous entendez bien, l'autre personne, vous l'aimez, l'autre personne vous aime aussi, mais j'ai la sensation que cette personne-là, elle est un peu anxieuse. Elle a même beaucoup d'anxiété par rapport à sa vie, et je pense que même s'il y a des sentiments, elle a peur. Voilà, elle a peur des choses, elle a peur de s'engager. Quand je dis qu'elle a peur de s'engager, c'est que vous êtes déjà ensemble, mais elle a peut-être peur de passer au niveau supérieur. Donc peut-être qu'elle ne sait pas si elle a envie d'avoir des enfants, ou si elle a envie d'aménager avec vous, ou si peut-être elle a envie de déménager, ou si elle a envie peut-être d'acheter un bien avec vous. Il y a une forme d'anxiété par rapport à ça, parce que la personne, les cartes qui lui correspondent, on a le 9 d'épée avec le 9 de coupe. Et c'est intéressant parce que le 9 de coupe, c'est littéralement la carte juste avant le 10 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est une belle carte, mais ici, ce que moi, ça me montre, c'est que la personne a vraiment peur pour ses intérêts personnels, je vais être honnête. C'est que la personne avec le 9 d'épée, elle est anxieuse, elle se pose beaucoup de questions, elle anticipe beaucoup le pire, elle se dit comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que si on fait ça, ça va bien se passer pour nous, tout ça. Il y a vraiment un besoin de savoir où elle met les pieds, cette personne. Et le truc, c'est que ça se voit vraiment au niveau de ce qu'elle désire. On a le valet de denier avec la reine d'épée. Et si vous voulez, le valet de denier, c'est justement les nouveaux projets. Ça, c'est ce qu'elle veut de cette relation avec vous. Donc, elle veut créer avec vous. Mais avec la reine d'épée, j'ai la sensation qu'elle a besoin de savoir où elle met les pieds. Elle a besoin de savoir, d'être sûre, d'être rassurée, de vraiment savoir que les choses soient claires. Et j'ai la sensation que les choses sont pas assez claires pour l'autre personne. Et vous, même si c'est pas assez clair pour vous, en fait, c'est pas forcément grave. Parce que vous, de votre côté, vous avez les sentiments et vous savez que les sentiments, ça fera tout.
Vous savez, parce que vous dites, j'aime l'autre personne et je sais que de toute façon, c'est la bonne personne pour moi. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Et je vais être honnête, ça fait du bien d'avoir des tirages comme ça, parce que souvent, j'ai des tirages qui sont compliqués, qui sont pas simples. Et de voir que vous êtes persuadé que l'autre personne, c'est la bonne pour vous, et de ressentir aussi que la personne, elle a envie de construire avec vous, mais qu'elle a un petit peu peur, et pour moi, ça fait ressortir le fait que dans le challenge, on a le 4 de bâton avec le 4 de denier. Et ça, c'est limite, j'ai pas la carte de l'empereur, mais c'est une forme de stabilité. Les 4 dans le tarot, c'est une stabilité. Alors, on a aussi la reine de denier, donc pour moi, définitivement, il y a une question d'habiter ensemble, d'avoir des enfants, de passer l'engagement au niveau supérieur. Et je pense que cette personne a peut-être peur de perdre son appartement, ou elle a peut-être peur de changer de... Par exemple, si vous habitez loin, imaginons, et que vous voulez, maintenant ça fait un moment que vous êtes ensemble, et que vous savez que vous avez envie d'être ensemble, peut-être l'autre personne doit quitter justement sa ville où vous la quittez, je sais pas, il y a des choses comme ça, mais ça peut poser des problèmes parce qu'il y a le 4 de coupe dedans. Et dans le 4 de coupe, il y a cette notion on a la carte de joie et plaisir ici. Et avec ce 4 de coupe, j'ai la sensation que c'est un peu trop sérieux en fait. J'ai la sensation que pour l'autre personne, ou en tout cas dans la relation, c'est un peu trop sérieux. Je pense que vous vous aimez et vous avez des sentiments. Et au début, j'aurais pas forcément pensé ça, mais ce que je ressens ici, c'est que vu que votre relation, elle est très ancrée, elle fait très très sérieuse, que vous voyez les choses à long terme, que vous avez des grands projets, tout ça, etc. Peut-être que les choses peuvent être intimidantes. Vous savez, quand on est beaucoup dans le matériel en se disant, un peu les deniers, quoi. Quand on se dit, voilà, les choses sont comme ça, elles sont posées, on a la maison, une fois qu'on l'a acheté, il faudra un certain temps pour rembourser le crédit, etc. Ou alors de quitter une ville pour rejoindre l'autre personne. C'est des choses qui peuvent effrayer, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut vraiment créer beaucoup d'anxiété, quoi. Et là, je sens que dans cette relation, vous avez besoin de vivre des émotions, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de passer des bons moments avec l'autre personne et de vous laisser le temps, moi je ressens. Parce que au niveau du conseil, en fait, je vais pas mettre le conseil, je vais d'abord vous parler des énergies à venir, ce sera mieux, ça aura plus de sens si je vous dis ça en premier. On a la carte du mât, on a la carte de la reine de denier, donc ici il y a quand même cette notion avec le 2 de denier que chacun reste un peu libre dans la relation. Soit vous habitez pas ensemble, soit il y a un certain engagement que vous voudriez, mais encore une fois, l'autre personne a le 9 de denier, donc elle a besoin, elle, de sentir que ses propres intérêts ne sont pas menacés. Alors ça veut pas dire que vous allez les menacer directement, mais ça peut faire peur encore une fois, vous voyez. Donc je vois vraiment quelque chose de très concret, de très très sérieux, et là dans les énergies à venir, je pense que vous allez tous les deux pour l'instant garder une forme de liberté. Peut-être que vous n'êtes pas prêt encore, que vous avez besoin un petit peu de temps et peut-être que vous allez vivre chacun de votre côté ou que ce projet d'avoir un enfant ou de créer de nouvelles choses, ça va peut-être avec ce 2 de denier, ça va prendre du temps. Voilà, ça va être la situation. En fait, vous voudriez, j'ai la sensation, avec le 10 de coupe, l'impératrice et le chevalier de coupe, vous voudriez vraiment créer quelque chose de concret, de savoir où c'est que vous allez, d'être posé et voilà. Mais le truc, c'est que c'est pas aussi simple que ça. D'accord, parce qu'il y a le matériel qui arrive dans l'équation, quoi. Donc, je pense que vous avez besoin d'accepter ce 2 de denier, que pour l'instant, cette situation soit comme ça. Et par contre, au niveau du conseil, là, cette fois-ci, on a le magicien avec l'as de bâton. En gros, le magicien avec l'as de bâton, on vous dit maintenant de prendre dans cette relation le taureau par les cornes. Alors, ça veut pas dire que vous allez avoir besoin de contrôler l'autre, que vous allez avoir besoin d'obliger l'autre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Mais ici, avec le magicien et la carte de l'as de bâton, ça symbolise que de votre côté, votre désir à vous avec l'impératrice, c'est de créer. Donc, est-ce que vous vous empêchez de créer dans votre vie, vous empêchez d'avancer parce que l'autre n'est pas prêt, que votre partenaire n'est pas prête? Et bien ici, avec la carte du magicien, vous avez besoin de faire les choses parce que peut-être que vous attendez, imaginez, vous avez envie de lancer votre entreprise, mais l'autre personne ne sait pas encore si elle va habiter avec vous et vous savez pas si vous allez rester dans la même ville. Et bien aujourd'hui, on vous dit de penser à vous, de prendre le taureau par les cornes et de créer la vie qui vous correspond à vous aujourd'hui et de faire avec ce que vous pouvez là maintenant, d'accord, de réécouter vos désirs, de réécouter vos envies et de sortir un petit peu de ce cadre toujours matériel, pesant, réflexion toujours à
toujours vous poser 10 milliards de questions et de juste y aller. Le magicien, c'est celui qui crée, c'est celui qui regarde tous les outils qu'il a à sa disposition, il crée, il commence. C'est pour ça avec cette as de bâton, on vous dit de commencer quelque chose. Et je pense que le fait de créer, c'est pour ça que ça ressort avec la carte du mât et la carte de la reine de denier, vous avez besoin d'être déjà libre. Et je pense que c'est ça qui peut poser problème dans la relation, c'est que ce soit vous ou l'autre personne, il y a peut-être une peur de ne pas être assez libre ou de perdre la liberté. Donc peut-être que, je vous dis un truc, j'en sais rien, parce que tout ça c'est des ressentis, peut-être que de votre côté, le fait de vous être pleinement indépendant, indépendante, et de faire vraiment des choses de votre côté, de créer la vie qui vous correspond et ce que vous avez, et même si l'autre personne n'est pas prête de faire ce que vous pouvez faire avec vos moyens, ça va rassurer l'autre personne, parce qu'elle va sentir que vous mettez pas toute la pression de votre bonheur ou de votre vie en fait sur ses épaules, parce que c'est peut-être ça qui fait peur aussi dans la relation. Donc moi, ce que je vois dans les énergies à venir, de toute façon, pour moi, c'est le succès dans la relation. Je pense que votre relation est très très positive, mais vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger vos idées entre vous, pardon. Et je pense que vous allez vraiment, il va y avoir des choix peut-être compliqués parce qu'il y a certaines choses que vous voudriez créer dans la relation qui vont peut-être pas être possible d'être créé maintenant, mais c'est pas parce que vous les créez pas maintenant que ça sera jamais créé dans la relation. Je pense que c'est déjà de vous avez besoin de créer de votre côté. C'est la sensation que je vois. Et vous avez besoin de faire des choses qui vous plaisent et de pas attendre l'autre personne. D'accord ? Et on a la carte distribue l'amour. Alors, d'abord, on va parler de la carte leçon de vie et la carte magie de l'air parce qu'on a aussi le valet d'épée. Je pense qu'il y a cette notion de comprendre des choses. Voilà. Il y a cette notion de comprendre des choses et d'être au clair par rapport à ce que vous pensez parce que vous avez beaucoup de l'énergie d'eau. D'ailleurs, c'est votre élément, l'eau, les poissons. D'accord ? Alors, vous avez peut-être des placements en Gémeaux, en Balance ou en Verseau qui sont des signes d'air. Mais ici, il y a beaucoup cette notion de parler, d'échanger, de dire les choses. Et je pense que à un moment donné, vous allez comprendre cette situation-là, vous fait comprendre des choses sur votre façon de communiquer, que parfois, oui, c'est bien les sentiments, mais peut-être que vous avez besoin de travailler l'élément d'air. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais travailler l'élément d'air, ça symbolise le fait d'apprendre à communiquer, d'apprendre à être flexible, à apprendre à être dans un mental, c'est-à-dire un mental qui soit concret, qui dire voilà, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et paradoxalement, encore une fois, vu que l'autre personne, c'est la reine d'épée, ce qu'elle veut, c'est peut-être ça que vous êtes en train de comprendre, que l'autre personne, elle a besoin, c'est ce dont l'autre personne a besoin pour être bien dans la relation. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous êtes dans une énergie peut-être plus nébuleuse, plus romantique. C'est ça le chevalier de coupe. Plus romantique à créer des choses. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les pieds sur terre, mais que l'autre personne, elle aurait besoin que vous soyez un peu plus ancré, ou peut-être que vous communiquiez vos idées peut-être avec plus d'objectivité, ou plus de recul, ou sans émotion. Vous savez, un peu plus objectif. Vous voyez, je sais pas. Il y a plein de choses comme ça que je ressens, mais en même temps, aussi, avec la carte distribue l'amour, avec le chevalier de coupe et la carte joie et plaisir, je pense que dans cette relation, pour moi, vous êtes vraiment fait pour avoir une belle relation et vous avez une belle relation. Mais je pense que, encore une fois, la relation est un poil trop sérieuse. L'énergie sérieuse n'est pas canalisée au bon endroit pour moi. Et je pense que vous avez surtout besoin de temps, encore une fois, et de profiter de la relation que vous avez avec votre partenaire et de pas essayer de brûler les étapes. En tout cas, c'est ce que je ressens. Parce que ce qui fait que vous avez des soucis avec l'autre personne, c'est pas les sentiments, parce que les sentiments sont là, c'est les expériences. Comme si, encore une fois, l'autre personne en face a l'air très anxieuse, donc vous avez besoin de vivre des choses, de vivre de la passion, de vivre de la joie, de vivre une sexualité épanouie, de vivre vraiment des choses qui vous mettent dans un sentiment commun d'amour. Et je pense que vous pourrez créer, mais en tout cas, peut-être pas maintenant. Voilà, moi ce que je vois, je pense que j'ai pas plus à vous dire. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai terminé le signe des poissons, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu. Bon, encore une fois, on m'a dit oui Jérémy, les pouces sont plus bleus, donc pourquoi tu dis des pouces bleus? Mais bon, c'est le réflexe, j'aime bien les pouces bleus. Ça fait une petite couleur quand on met un pouce sur les vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.